Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, on va parler de comment est-ce qu'on peut planifier la naissance d'un bébé, comprendre à quel moment celui-ci donc a été conçu. Donc la situation est la suivante, une femme enceinte s'interroge à propos de la date à laquelle a eu lieu la fécondation à l'origine de sa grossesse. Son partenaire pense que la fécondation a eu lieu dès leur premier rapport sexuel sans contraceptif. La future maman pense que la fécondation a eu lieu plus tard. Elle a noté sur un calendrier différentes dates, donc les dates à laquelle elle a eu ses règles, les dates auxquelles elle a utilisé un contraceptif. On nous donne une liste de dates au cours desquelles donc, le couple a eu ses rapports sexuels, et le but c'est de comprendre quelle est la date du rapport sexuel qui est à l'origine justement de la conception du bébé, pour départager les deux parents. Donc la vocation de cette vidéo, ça va être de comprendre comment est-ce qu'on résout ce genre d'exercice, ce n'est pas encore une correction. Donc on a ici un premier document qui nous explique le phénomène des règles. Donc on a ici l'appareil reproducteur féminin qui nous est représenté, avec un zoom qui est fait ici au niveau de l'endomètre. Donc on voit cet endomètre à différents jours du cycle, qu'on appelle le cycle menstruel. Ce cycle menstruel, donc il correspond à une évolution dans l'épaisseur de la paroi de l'utérus, de l'endomètre. Donc vous voyez que celui-ci, pendant les règles, la paroi de l'endomètre va diminuer en épaisseur, on va passer d'à peu près 3 mm à plus qu'à 1 seul millimètre, et qu'après les règles, la paroi de l'endomètre devient de plus en plus épaisse, jusqu'un peu avant le 14e jour. Cette paroi va garder une épaisseur à peu près constante tout le reste du cycle, et lorsque le cycle suivant va recommencer, donc avec les règles, la paroi de l'endomètre va de nouveau réduire. Donc, ce phénomène des règles, qui est accompagné, on avait dit, également de saignements. Ces saignements, à quoi ils sont dus? On voit que dans la paroi de cet endomètre-là, il y a des vaisseaux sanguins. Donc, au moment où celle-ci est en partie détruite, cette paroi de l'endomètre, au cours des règles, les vaisseaux sanguins ils vont être relargués à l'intérieur de la paroi de l'utérus, qui va donc provoquer ces fameux saignements. Ces vaisseaux sanguins qui sont présents dans cette paroi de l'utérus, dans l'endomètre, ils ne sont pas présents pour rien, puisque ce sont eux, justement, qui vont permettre de nourrir le futur bébé. Donc l'embryon, lorsqu'il va grandir, il va avoir besoin de se nourrir, et les différents éléments qui sont nécessaires à sa croissance, donc les nutriments, ils sont apportés par ces vaisseaux sanguins jusqu'à l'embryon qui va donc se fixer sur la paroi de cet utérus, sur l'endomètre. Nous dit, le plus souvent le cycle d'une femme dure 28 jours, mais des cycles dont la durée est comprise entre 23 et 35 jours sont parfaitement normaux, à partir du moment où cette durée est à peu près constante d'un cycle à l'autre. Chez toutes les femmes, la seconde partie du cycle, elle dure toujours 14 jours, ça c'est très important à retenir. Conséquence importante, les règles apparaissent toujours 14 jours après l'ovulation. Donc si je prends mon jour 0, ça veut dire qu'il y a eu un cycle encore avant, donc on va dire qu'on se trouve ici, lorsque les règles vont recommencer. Donc 14 jours avant les règles apparaît l'ovulation, c'est-à-dire qu'un ovule va être libéré par l'ovaire, rejoindre la trompe de Fallope et se retrouver dans l'utérus. Donc ça se passe toujours 14 jours avant le début des règles suivantes. Donc ça c'est quelque chose d'important à retenir. Autre chose, pour faire un enfant, il ne faut pas seulement un ovule, il faut aussi des spermatozoïdes. Ça nous permet de définir ce qu'on appelle la période de fécondité. C'est la période du cycle de la femme pendant laquelle un rapport sexuel peut être suivi d'une fécondation, autrement dit, une rencontre entre un spermatozoïde et un ovule. Pour en déterminer la durée, les biologistes tiennent compte du temps de survie des cellules reproductrices dans les voies génitales de la femme. Autrement dit, un ovule il n'est pas immortel lorsqu'il est dans l'utérus, c'est la même chose pour les spermatozoïdes. On vous dit que l'ovule, dans l'utérus de la femme, il tient entre 1 et 2 jours, 24 à 48 heures, alors que les spermatozoïdes, eux, peuvent durer à peu près 4 jours. Maintenant qu'on a tous ces éléments, on va pouvoir donc commencer à analyser ce fameux calendrier. Donc on nous donne différentes indications directement, les jours où la femme a eu ses règles, vous voyez qu'au bout d'un moment elle n'en a plus tout simplement parce qu'il y a l'embryon qui se développe dans son corps, donc il n'y a plus besoin de détruire entre guillemets il n'y a plus besoin de détruire la paroi de l'utérus, donc il n'y a plus d'écoulement de sang ni rien. Et on nous indique également donc l'utilisation des contraceptifs. Donc on voit que c'est un contraceptif qui est utilisé pendant une longue période, donc ça peut être des pilules, ça peut être des patchs, on va avoir l'occasion de reparler de ces moyens de contraception un peu plus tard dans le cours. Donc
pendant ces périodes où elle utilise un contraceptif, a priori, il n'y a pas de risque qu'il y ait un enfant qui puisse apparaître. Elle finit de l'utiliser au bout d'un moment. Donc on a déjà ça, maintenant il va falloir essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut rajouter justement comme information sur ce document. Une première information qu'on avait, donc, c'était les dates des rapports sexuels. Je vais seulement donner un exemple, je vous laisserai essayer de faire les autres de votre côté. Donc les rapports sexuels, on peut les légender directement sur le calendrier. Par exemple, le premier qui est donné, c'est le 3 décembre. Que se passe-t-il au moment du rapport sexuel? Il peut y avoir donc des spermatozoïdes qui sont libérés et qui vont circuler à l'intérieur du corps de la femme. Donc suite à ce rapport sexuel, on a une présence de spermatozoïdes. Combien de temps pour la présence de ces spermatozoïdes? On avait vu dans le tableau juste avant que ceux-ci peuvent tenir 4 jours. Donc ils vont tenir le jour 1, où ils vont être libérés, le jour 2, le jour 3, le jour 4. C'est-à-dire que mes spermatozoïdes, je peux les légender, qui vont tenir pendant toute cette période-là. Pendant toute cette période-là, il va y avoir des spermatozoïdes présents à l'intérieur des voies génitales de la femme. Ce qu'il faut en plus des spermatozoïdes, c'est la présence d'un ovule. Or, l'ovule, à quel moment est-ce qu'il peut être présent dans le corps de la femme? À partir de ce qu'on appelle l'ovulation, que j'ai représenté ici. Donc l'ovulation, quand est-ce qu'elle a lieu? Je dois pour cela calculer 14 jours avant le début des règles suivantes. Donc je pars d'ici, on est le 14e jour, donc juste avant les règles suivantes, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc ici, mon 20 décembre, ça correspond à une ovulation, 14 jours avant le début des règles suivantes. Donc ici j'ai l'ovulation, ça veut dire qu'un ovule est libéré par l'ovaire dans les voies génitales de la femme, donc qu'il est présent dans l'utérus, et donc potentiellement j'ai un ovule qui est présent. Cet ovule est présent pendant combien de temps? Dans le tableau, nous avions vu qu'il peut être présent entre 24 et 48 heures, donc 1 et 2 jours. Premier jour, deuxième jour, c'est-à-dire que l'ovule va être présent ici, hop là, le 20 et le 21 décembre. On voit ici que les spermatozoïdes et les ovules ne peuvent pas se rencontrer suite à ce premier rapport sexuel du 3 décembre. Il faudrait compléter les dates des autres rapports sexuels. Donc pour qu'il y ait conception de l'enfant, il faut qu'il y ait à la fois présence de spermatozoïdes et présence d'ovules au même moment, et qu'il n'y ait pas utilisation de contraceptifs. Donc je vous laisse chercher, il n'y a qu'une seule date qui correspond à ça, pour essayer de déterminer donc quelle est la date qui a permis de concevoir l'enfant, quel est le rapport sexuel parmi les différentes propositions des dates des rapports sexuels qui permettent de donner la conception de l'enfant. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bon courage pour cet exercice.